Salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Poisson Mystérique et je suis passionné par l'énigme de la zone 51. Dans cette chaîne, je vous partage mes découvertes, mes aventures et mes opinions sur ce sujet fascinant. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un fait réel qui a échappé à la plupart des gens. La zone 51 a été le lieu d'un accident mortel impliquant un avion espion américain. Mais qu'est-ce qu'un avion espion? Qu'est-ce qu'un accident mortel? Et pourquoi cette histoire est-elle si importante? Pour répondre à ces questions, je vais vous raconter ce qui s'est passé le 5 septembre 1957, lors d'une mission secrète de la CIA à bord d'un avion U-2 nommé Corona. Un avion espion est un appareil capable de voler à haute altitude et de prendre des photos ou des mesures en haute résolution. Il sert à surveiller et à espionner les activités militaires ou politiques d'un pays ennemi. Le U-2 était l'un des premiers avions espions américains. Il avait été développé pendant la guerre froide pour rivaliser avec les avions soviétiques. Il pouvait atteindre plus de 20 000 mètres d'altitude et transporter jusqu'à 4 tonnes de matériel. Le Corona était une version améliorée du U-2. Il avait une meilleure autonomie, une meilleure résistance au choc et une meilleure capacité de survol puissance 2. Il était utilisé pour des missions spéciales, comme celle-ci. Le 5 septembre 1957, le Corona effectuait sa mission numéro 52. Il devait survoler le désert du Nevada et prendre des photos du site secret de la zone 51. Le pilote était le colonel Kenneth Arnold Jr., un expert en reconnaissance aérienne. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Le Corona commença à perdre du contrôle et à descendre rapidement vers le sol. Le pilote tenta vainement de reprendre l'altitude et de contacter le centre de contrôle. Il réalisa alors qu'il n'avait plus assez d'essence pour atteindre sa base. Il décida alors de faire une manœuvre désespérée. Il décida de se poser au plus près possible du site secret de la zone 51, en espérant trouver un endroit où se cacher ou où se ravitailler. Mais il n'y avait pas beaucoup d'espoir. La zone 51 était entourée d'une barrière électrique très forte, qui empêchait toute intrusion ou toute communication extérieure. Le pilote savait qu'il risquait sa vie s'il s'en approchait trop. Il réussit néanmoins à atterrir sur une piste improvisée dans le désert, sans être repéré par les gardes ou les caméras. Il sortit alors du cockpit avec son parachute et courut vers une cabane isolée qu'il avait repérée au loin. Il pensa avoir échappé au danger, mais il se trompait. Les gardes avaient remarqué son arrivée et avaient envoyé des hommes armés pour l'arrêter. Ils ont trouvé le pilote blessé et inconscient dans la cabane. Ils l'ont emmené dans leur base souterraine, où ils ont interrogé lui-même sur son identité et sa mission. Ils ont découvert qu'il était un agent secret américain qui travaillait pour la CIA. Ils ont aussi découvert que son avion avait été endommagé par un missile soviétique lors d'une précédente mission au-dessus du Kazakhstan. Ils ont supposé que le pilote avait été piégé par ses ennemis ou par ses propres supérieurs. Ils ont décidé alors de lui faire subir un interrogatoire brutal pour obtenir des informations sur ses contacts, ses objectifs et ses secrets. Ils ont utilisé tous les moyens possibles. Torture physique et psychologique, menaces mortelles. Mais ils n'ont rien obtenu du tout. Le pilote ne leur a rien dit sur sa mission ni sur sa base secrète. Il a résisté. Le pilote a été torturé pendant des jours, mais il n'a jamais craqué. Il a gardé le silence et a protégé sa mission et sa patrie. Mais il n'a pas survécu. Il est mort des suites de ses blessures et de son épuisement. Il a été enterré dans un cimetière anonyme, sans honneur ni reconnaissance. Son avion a été récupéré par les gardes et démonté pour en extraire les secrets. Ils ont trouvé des photos de la zone 51, mais ils n'ont pas pu les décrypter. Ils ont aussi trouvé des traces de radiation sur l'appareil, mais ils n'ont pas pu en déterminer la source. Ils ont conclu que le pilote était un espion ennemi qui avait tenté de s'infiltrer dans la zone 51 pour voler des informations ou saboter des projets. Ils ont décidé de renforcer la sécurité et la surveillance du site, pour éviter toute nouvelle intrusion. Mais ils se sont trompés. Le pilote n'était pas un espion ennemi, mais un héros américain. Il avait accompli sa mission avec courage et dévouement, malgré les risques et les obstacles. Il avait réussi à prendre des photos de la zone 51, qui ont été transmises à la CIA par une balise secrète. Ces photos ont révélé des choses incroyables, des soucoupes volantes, des extraterrestres, des armes futuristes. Des choses qui ont changé le cours de l'histoire et qui ont fait de la zone 51 l'un des endroits les plus mystérieux du monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris des choses sur la zone 51. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Merci de m'avoir écouté. Et à bientôt pour une nouvelle